Voilà les dieux, le temps passe vite. Ok, Boomer. Ça fait déjà 4 ans. Déjà. Oh la famille c'est Q et bienvenue sur la fameuse vidéo récap que je fais depuis l'anniversaire d'Olive. Cette année je t'ai pas fait de vidéo à ses 4 ans en août parce qu'elle a eu 4 ans fin août. Les années précédentes je faisais une vidéo berger australien 4 ans et 4 ans chez nous. Cette année je me suis dit vas-y ça fait chier de faire à peu près 2 fois la même vidéo. Je me suis dit sois pas un trou de balle, fais une seule vidéo pour les 4 ans et du coup on se retrouve maintenant que ça fait 4 ans qu'Olive est chez nous. Un berger australien de 4 ans, effectivement. Où c'est qu'on est dans son comportement, dans notre quotidien, tout ça. Bon, je te passe un peu les détails sur son comportement, les autres trucs et tout, parce qu'en fait, depuis la vidéo de ses 3 ans, il n'y a pas eu de choses particulières, sauf une dont je vais te parler. Donc en termes de comportement, elle est cool, les balades en libre, toujours, sauf là avec la putain de chasse. Toujours sociable, toujours de bonne humeur, toujours partante pour tout et pour rien. Oh là là, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh mais t'es dégueulasse. Pas de problème particulier. Elle est moins fofolle comme je te l'ai dit il y a 3 ans que avant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ah oui. On se fait Romain. Il y a un an, on s'était quitté sur un petit souci. Olive qui avait développé une réactivité envers les enfants. Donc dès qu'il y avait un enfant un petit peu au loin qui s'approchait machin, elle était pas bien, elle commençait à grogner et tout. Et tu te souviens peut-être des quelques soucis qu'on a eu justement avec les enfants dans la résidence quand on était en appart, sachant que c'était il y a pas si longtemps que ça. Et du coup la bise au gentil monsieur qui avait dit qu'en gros, pour imager, j'avais aucune légitimité pour parler de chien et que c'était de ma faute. Alors que pour le coup, sur toutes les erreurs que j'ai pu commettre en 1 an et demi dans l'éducation d'Olive, c'est un peu le seul truc où j'ai pas pu avoir mon mot à dire en fait. C'est pas moi qui ai décidé, tu vois. Ah c'est vrai ce que je suis en train de dire. Bonjour. Bonjour. Tout ça, c'était à cause de mauvaises expériences avec les gosses dans la cour, machin, qui étaient pas très gentils avec la grosse bête. Mais enfin bon, du coup, on a bossé dessus. Je me voyais pas laisser une réactivité enfant avec mon chien, même si je dis pas que c'est facile et tout. Donc on a bossé au quotidien. J'allais dans des endroits exprès où il y avait des gosses, machin. C'était devenu un rituel avec mon pote Germain, là, qui m'a aidé à faire le carrelage dans le garage. On allait le dimanche passer 2-3 heures à une terrasse, non pas juste pour le plaisir de boire quelques jus de goyave, mais également pour que Olive en chemin, parce que le dimanche il y a les balades, le machin, les bidules en centre-ville, tu t'en doutes bien, mais également au niveau des terrasses même, et Olive se retrouvait voisine d'enfants et tout. Et entre le moment où je t'ai sorti la vidéo et le 6 mai de mémoire, maintenant je te mets les petites images. Bon, les images sont un petit peu longues et un peu mignonnes parce que Olive est avec ses copains, mais le plus important c'est pas forcément les copains, même si ça fait toujours plaisir à voir, c'est mignon et tout, c'est que là où elle était le plus réactive, c'était proche de chez nous, parce que forcément les gosses dans la résidence et tout, c'était, comme je viens de le dire, dans la résidence. Donc cette réactivité qu'elle avait développée était beaucoup plus prononcée quand on était chez nous, dans la cour, etc. Et autour de chez nous, plus on s'éloignait, mieux ça allait, mais elle était jamais, ultra sereine non plus, quoi. Mais là où elle devenait vraiment agressive, c'était dans la cour. Les balades aussi, il y avait une balade que j'aimais bien, c'était la fameuse balade dont je t'ai déjà parlé, où tu pouvais faire 1h15 de balade avec des grands endroits verts et tout, alors même qu'on était en ville, c'était vachement sympa, mais en plus il y avait des parcs sur le trajet, et souvent il y avait des enfants. Olive était en libre, elle était baladée en libre, et j'avais une totale confiance, sérénité d'esprit et tout, et elle pouvait côtoyer plus ou moins loin des enfants, et c'est déjà arrivé que mais vraiment un petit gosse de 3-4 ans s'approchait d'Olive, Olive lui sniffait la mimine, la petite main, et ensuite Olive continuait à tracer sa route, et c'est ça que je voulais, c'est ça que j'attendais. Donc après quelques mois de travail gentil, on y allait petit à petit, sans contact, d'abord au loin, etc., et ensuite du contact rapproché
jouer à base de récompenses, jeux, tout ce que tu veux pour que le moment soit sympa pour Olive, dans une situation où elle n'était pas forcément ultra sereine, mais du coup ça lui occupait l'esprit, tout allait bien. On en est arrivé aux images que tu vois actuellement d'un enfant dans la cour, dans la résidence, chez nous, enfin dans notre ancien chez nous, où ça se passe bien. Olive n'avait aucun problème avec le gosse, elle sniffait le gosse, et n'empêche que on a réussi. Et ça fait super plaisir. Franchement, parmi toutes les évolutions qu'on a pu connaître, le fait d'être parti d'une éducation dégueulasse que je lui ai fournie, parce que j'y connaissais foutrement rien, avec tout le recadrage fait ensuite, entre-temps, depuis ces 1 an et demi, ces 2 ans, quoi, tout le travail qu'on a pu faire ensemble avec la grosse vache, je pense que cette réactivité enfant, c'est la chose sur laquelle je suis le plus fier en fait. Et là, je te parle sans faire de blagues et tout. Excuse-moi si c'est un peu chiant, hein. Mais honnêtement, je pense que ce travail qui a été fait, c'est l'accomplissement le plus stylé qu'on a pu avoir. Parce que la réactivité enfant, c'est dangereux. Je suis pas peu fier. Bon, sauf que je vais arrêter de m'auto-sucerie. Parce qu'en fait, tu le sais, on a déménagé en maison à la campagne, dans une petite, jolie bourgade pro-chasse qui, sur le site de la mairie, au lieu de t'indiquer les endroits, les jours et les heures de chasse, t'invite à rejoindre les partisans de la chasse, justement. Petite bourgade fort sympathique, de 800-900 âmes. C'est vachement cool, les balades en dehors des périodes de chasse sont stylées. La vie est sympa, on a le jardin, Olive a un joli poil. Mais on est en train de rencontrer un petit souci, c'est-à-dire qu'en fait pendant 3 ans et demi, presque 4 ans, Olive a vécu en ville. Tous les jours, Olive voyait d'autres êtres humains. Donc, je te confirme dès à présent qu'on est en train de rencontrer un petit souci d'évolution de comportement d'Olive. Dès qu'elle en voit un, tout de suite elle le voit, elle le remarque, elle est aux aguets. Elle surveille, elle fait attention. Mais je sens qu'en fait, c'est en train de dégringoler gentiment. Le chat, il est en train de faire le con, là. Et du coup, j'ai peur qu'en fait, si on reste comme ça, à un moment donné, elle va gentiment vriller. C'est-à-dire dès qu'elle va avoir un être humain plus ou moins loin, elle va absolument vouloir le voir, lui dire bonjour et tout. Un peu comme par exemple un chiot, tu sais, t'es censé lui apprendre qu'il peut pas aller dire bonjour à tout le monde comme ça sans autorisation. Et ça montre bien que... Oh putain, elle a failli faire tomber l'arbre. Et ça montre bien que avoir un chien, c'est un travail permanent. Je sens que sur l'année à venir, il va falloir gentiment travailler là-dessus. Donc l'amener plus souvent en ville, alors que on n'est plus trop amené à le faire. Régulièrement, voir du monde et tout pour qu'elle continue à s'en foutre, quoi. Et j'ai pas envie de vivre ça. Mais je te confirme que du coup, tout de suite, c'est waouh, les yeux grands ouverts, elle fixe et tout. Et c'est à ce moment-là que j'en profite pour te demander, parce que là, je parle de notre vie et tout. Toi, dans les 12 mois qui viennent, là, ou d'ici l'été prochain, ou allez, on va dire l'année 2023, t'as prévu de bosser sur quoi avec ton chien? Sur quoi tu dois bosser avec ton chien? Nous, clairement, ça va être ça. Du coup, on se rejoint dans l'espace commentaire pour discutailler et voir un peu ce qui va nous tomber sur la gueule pour l'année 2023 en termes d'apprentissage. Allez, à la semaine prochaine, bisous!